Bonjour, voici la vidéo récapitulative du cours Méthode Franklin pour Balfolk. Je m'appelle Grégory. Moi c'est Gilles. On a vu une partie Franklin, qu'on fera une vidéo, Gilles fera les autres vidéos de récapitulatif pour la partie Franklin. Et on a vu trois aspects de cette partie Franklin, comment elle pouvait impacter la danse. La première, c'est les outils qu'on peut utiliser pour quand un mouvement est potentiellement inconfortable ou qu'on va le faire à répétition pendant des heures, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ce mouvement se fasse de façon plus agréable. Il y avait une partie avec le haut du corps et il y avait une partie avec la sensation de l'articulation entre le fémur et le bassin. Donc, par rapport aux outils de sensation, on a travaillé sur un mouvement de balancer de bras, on a fait ça en cercle. Donc on sent tout de suite l'impact d'avoir quelqu'un d'autre qui bouge avec nous dans le corps. Et il y a spécifiquement deux images qu'on a utilisées. La première, c'est d'imaginer que ce n'est pas nous qui faisons le mouvement, mais c'est l'autre qui nous bouge. La deuxième, c'est qu'on a un courant ou un vent qui nous porte. Et ces images qu'on a proposé d'ajouter dans la danse. Et donc si on est en train de danser, donc je peux forcer mon mouvement, on est tous les deux en train de bouger avec beaucoup d'activité, ou je peux imaginer que c'est mon partenaire qui bouge. Et ça s'applique autant à la personne qui mène qu'à la personne qui suit. donc là je suis en train de guider et j'imagine que c'est le mouvement de Gilles qui me permet de bouger. Pour la partie tonus dans le haut du corps, on en est venu à un peu distinguer la clarté et l'intention, la qualité du guidage, avec la quantité de tonus qu'il y a dans le haut du corps. Et dire qu'en fait c'est vraiment un peu deux choses distinctes, c'est-à-dire que je vais pouvoir, avec beaucoup de tonus ou peu de tonus, être clair, et à l'inverse avec beaucoup ou peu de tonus, être moins clair. Et généralement, je dirais qu'on a une tendance plus sur notre tonus, si toutes les autres choses sont égales, moins je vais pouvoir être clair dans mon guidage, parce que ce tonus empêche de communiquer le mouvement dans mon corps à Gilles. C'est-à-dire que je peux très facilement faire ça, et Gilles n'a aucune idée de ce que je fais avec les pieds, parce que j'ai bloqué entre ici et en bas. Et par contre, si j'ai un tonus complètement relâché, Gilles va pouvoir sentir le moindre mouvement, et va pouvoir choisir de le suivre ou pas, et même de l'impacter. On a vu que, parce qu'une des choses qu'on faisait pour relâcher, c'est d'imaginer qu'on avait des cordes qui venaient à partir de là, que ça fait que nos coudes sont suspendus en dessous de nos bras qui sont appuyés sur notre cage thoracique. Et ça fait que si on fait ça, du coup on est obligé de porter nos bras et nos coudes, et ça introduit automatiquement un tonus dans le haut du corps qui n'est peut-être pas forcément très utile. D'où qu'on avait une idée de plutôt que de danser ici, de plutôt garder nos coudes pour nous, de relâcher le tonus et de danser à partir de là. Après, il y a une question de confort dans le couple, de faire des choses auxquelles on a l'habitude, qui vont faire qu'on va se tenir peut-être autrement, qu'on va peut-être aller à mi-chemin entre les deux et venir quelque part par là, ou encore de venir par ici. Et là, pareil, j'ai quand même cette sensation que la position neutre, c'est ici, et c'est cette position que je vais retrouver. Pour les jambes, on a vu que cette sensation d'être porté par des jets d'eau et de surfer sur des jets d'eau qui sont nos jambes, notre bassin est posé sur deux jets d'eau. On a vu que si on éteint le jet d'eau ici et on allume le jet d'eau là, hop, on peut être entièrement porté par le jet d'eau de ce côté, et que pour transitionner de l'autre côté, on peut progressivement éteindre ce jet d'eau et allumer celui-là, et que ça va nous surfer de l'autre côté. Et on peut avoir cette sensation dans le corps quand on bouge, juste pour être vraiment clair dans notre mouvement, qu'on a un jet d'eau à la fois qui est en train de nous porter, qui est super puissant, qui est super stable, et qui nous permet de transitionner d'un appui à l'autre. Ça fonctionne à la fois dans notre propre corps pour avoir un mouvement clair que je suis en train de guider ou en train de suivre, mais spécifiquement quand on est en train de suivre, on peut avoir une attention sur le jet d'eau de l'autre. C'est-à-dire que Gilles, plutôt que de se deviner où c'est qu'il a mes pieds quand il est en train de suivre, va plutôt sentir l'endroit où sont mes jets d'eau et quel jet d'eau est allumé,
mais il va sentir le rythme d'allumage et d'éteignage du jet d'eau. Donc là, ça peut être Et une fois qu'on a un petit peu intériorisé ça, juste suivre au sens de faire le même rythme et les mêmes appuis que la personne avec qui on danse, ça devient juste évident et facile. C'est-à-dire qu'on enlève toute la difficulté de cet exercice-là et on peut commencer à suivre avec plus de créativité, avec plus d'intention et avec plus de mouvements dansés. Donc trouver plein de nouvelles choses à faire pour danser à deux.